J'avais 15 ans à la Toussaint 1954. La Toussaint 1954, on l'appelle là-bas la Toussaint rouge, devenue depuis fête nationale, date fondatrice. Ces jours-là, dans les Aurès, puis à Constantine, Philippeville, les attentats, les sabotages prenaient allure de conflits ouverts et sérieux entre nos deux pays. Elles allaient rapidement gagner toute l'Algérie. Une épreuve de force s'engageait que certains, là-bas, nommaient déjà guerre d'indépendance, guerre de libération nationale. J'avais 15 ans, c'est dire combien ces choses ont fait corps avec mon adolescence puis ma jeunesse. Plus les années passaient et me rapprochaient de mes 20 ans, plus on en causait, en famille. Avec les copains aussi, les uns après les autres, ils partaient. Alors peu à peu, je me suis mis à lire pour savoir et comprendre des journaux, témoignages chrétiens, des bouquins, l'Algérie en 1957 de Germaine Tillon. De sa prison, Henri Allègre écrivait la question sous forme d'accusation. La France des libertés torturait en Algérie. Le livre était interdit, je le faisais circuler. Lecture engagée, progressiste, subversive même. Je participais aussi à quelques manifestations de soutien au peuple algérien. Ainsi, au fil du temps, j'avais acquis des convictions. J'étais contre cette guerre. L'indépendance, l'Istiqlal, c'était pour moi une évidence. Je voyais là le sens de l'histoire. Ça ne pouvait pas être autrement, ça coulait de source. Ça ne pouvait que finir comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que ça finit. Bonjour, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, l'émission Vendémiaire. Nous vous proposons aujourd'hui la rediffusion de l'émission que nous avons réalisée en direct, ici même, il y a quasiment 20 ans, le 24 juin 1996. Nous avions assisté à l'époque, le 12 juin 1996, à l'une des premières représentations que donnait Bernard Gerland à partir de son texte « Ma guerre d'Algérie ». Le sujet sous ce titre nous tenait à cœur depuis notre prime jeunesse, ayant suivi et vécu, même si pas directement impliqué, 12 ans en 1954, 18 ans en 62, dans ma Franche-Comté natale, les événements et actions pacifistes autour de cette guerre. Ainsi, quand en 1996, après un déjà long parcours de citoyen et de militant pacifiste, je découvre un spectacle vivant qui affronte le vécu d'un appelé là-bas, quelques 35 ans après, sur un mode à la fois poétique, littéraire, sensible et sans complaisance, je trouve la démarche d'un grand intérêt en ce qu'elle libère une parole retenue jusque-là, et surtout de plus en ce qu'elle appelle, par son courageux témoignage, à la libération de la parole des spectateurs. Je m'associe donc au courage de Bernard Gerland et à sa démarche pour inciter à la libération de paroles d'autres appelés, comme lui, envoyés pour faire cette guerre. Et aujourd'hui, 20 ans après, tous les traumatismes de cette guerre sont très loin d'être effacés.
Mais l'histoire et le parcours de ce spectacle témoignage sont loin d'être anodins et ont eu beaucoup d'effets multiples, y compris pédagogiques. Et c'est dans cet esprit que nous vous proposons d'entendre la rediffusion de cette première diffusion en direct qui a conservé, comme vous allez le constater, absolument toute sa charge émotionnelle et d'authenticité. Bonne écoute. Et puis j'ai aimé. J'aime encore ce pays. Je l'ai parcouru dans tous les sens, comme soldat, et à mes heures libres, comme voyageur, pour mieux connaître, peut-être aussi pour mieux comprendre. Et puis ces grands rideaux d'arbres, pour protéger les cultures du vent comme en Provence. Il me frappait toujours et me servait de point de repère la nuit ou au tout petit matin quand nous partions en opération. Nous traversions toujours cette plaine, les camions tout feux éteints, dans le silence du dehors et du dedans, pour prendre la montagne. La montagne. La montagne à perte de vue. La chaleur et le sec des étés, la rudesse des hivers, le froid, le vent, la pluie qui n'en finissait plus, la neige. Djebel aride, ingrat pour l'homme, vie ancestrale. La Kabylie, les Aurès, la Chifa, Palestro. Et peu à peu, plein sud, le désert. Le grand désert. Par milliers de kilomètres, le sable, les cailloux, les immenses vallées et plateaux où l'horizon se perd. Encore des montagnes. Le Hogar, le Tassili. Et puis, les oasis. Gardaya, la ville aux 7 collines, 7 mosquées, 7 minarets. Et tout à coup, Assimi Saoud, le pétrole. Edgelé, le gaz. Tout à coup, l'industrie, les derricks, les camions. Comme une île au milieu du désert. Une île verte et noire, posée sur le sable jaune. Le désert,
jusqu'aux tropiques. Plus loin encore, jusqu'en Afrique profonde. J'avais 22 ans. C'était en 1950. Je suis parti en octobre, moi. En octobre 50. Oui. Avant la guerre d'Algérie, donc. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis parti en Algérie, qui était un pays, il n'y avait pas... Il y avait quelques escarmouches dans les montagnes, tu vois, mais il n'y avait pas de guerre. Il y avait eu Sétif. Il y avait eu Sétif, c'est vrai, c'est vrai. Oui. 45 000 morts, Ouais. en quelques mois. Ouais. Mais alors, quand tu parles de ce pays, moi j'ai ressenti exactement la même chose. Ça m'a... Ah, mais j'ai été... Et je peux même t'avouer que la première fois où je l'ai entendu, j'ai eu une larme à l'œil, tu vois. Hein, tellement ça m'a ému, parce que c'est vraiment tout ce que j'avais ressenti quand je suis arrivé sur cette terre d'Algérie. Première image, là, quand tu arrives dans le port, tu n'as pas une idée du pays, de la terre. Je vois ce que tu veux Bon, dire. tu vois, c'est un port, normal. Et on descend avec notre pactage, hein, on descendait du bateau, et sur le quai, il y avait des petits Arabes. Ah, t'as connu ça aussi? Bien sûr. Avec Les des... petits sireurs. Ah non, Ah là, des corbeilles Ah oui, d'oranges. oui, ou de beignets. Ils baignaient, mais là, Voilà. c'était des oranges. Oui, d'accord. Moi, c'est la première image que j'ai eue, que j'avais de l'Algérie. Et quand j'ai mis le pied sur la terre d'Algérie, il y avait ces petits mômes-là, avec des corbeilles pleines. Et bon, ils nous offraient, avec quelques sous, bien sûr. Bien sûr. Les gars qui passent, il y en avait qui passaient avant moi, ils arrivent devant le gosse, un grand coup de pied dans la corbeille et toutes les oranges répandues sur le quai. Parce que c'est chez toi qu'on a commencé. Enfin, Oui. c'était pas la première chez toi, mais c'était une des premières. Tu te rappelles de la soirée et de l'après, enfin de l'après-spectacle? Pas les questions en bas, dans la bergerie, mais ici. Ici, voilà. Oui. Et moi, je m'étais trouvé avec des gens de Bouvières, la plupart Bouvières ou les environs, et leur réaction avait été de se rappeler leurs souvenirs dans le sens des chasseurs après la battue, comme tu le dis dans ton texte. Comme parfois les chasseurs au village. Et bien là, j'avais été frappé, mais je les entends encore. Ah oui. Ils étaient là et il y en a qui m'ont surpris. Jamais j'aurais pensé de la part d'un gars que je connais bien, là, qui habite pas très loin, quand il a raconté ce qu'il faisait, parlons clairement, hein, il parlait de torture. Il parlait pas de leur relation avec les gens. Il parlait pas de la beauté du pays. Il parlait de la... Comment elle s'appelait là? La Gégène. Voilà, ouais, c'est ça, la Gégène. Il parlait de... Et alors, c'était
Il y en avait un qui lançait le truc et l'autre qui rattrapait, qui disait « tu te rappelles quand on... » Ah, moi, ça m'avait... Et j'étais au milieu d'eux et vraiment, je savais plus... Je savais pas quelle contenance avoir, hein. Les gens de là-bas. Pour certains, ma mémoire est intacte 36 ans après. Tchadoun, Sofa. Les deux chefs du village d'Agitoun. Dans les tâches de pacification auxquelles j'avais été quelque temps affecté, je passais beaucoup de temps à palabrer avec eux, en tête-à-tête, en public aussi, dans le village ou au café Maure autour d'un thé. J'en étais assez fier. Moi, avec mes 20 ans tendres, verts, ne sachant pas grand-chose, sinon rien de tout ce qu'ils savaient. Eux, avec leur âge mûr, leur sagesse, leur histoire, l'histoire de leur peuple, faite des souffrances que mon pays leur avait imposées, l'histoire de leur village. La guerre les avait tous chassés de leurs terres et de leurs maisons. Je pense que ça c'est vieux parce que c'est Radio Canu, je pense que ça doit dater déjà, moi, je pense. Alors c'est les débuts, ça doit Je être pense les que c'est... débuts. Ouais, je pense que ça doit au moins avoir une quinzaine d'années cette histoire-là. C'est drôle d'ailleurs. Ouais. Et c'est vraiment le moment où il présente effectivement les personnages qu'il a croisés, donc on n'est pas dans le chiffre, on est plutôt dans l'humain, dans la rencontre. Voilà, de quoi s'agit-il au départ? Une confidence, donc je pense que c'est déjà les premières pierres là qu'il avait du moins envisagé de faire. Confidence livrée au cours d'un atelier portant sur le travail d'acteur, atelier issu de la compagnie des clowns du léger bagage. Voilà. Il y a une date? Je n'ai pas de date. C'était pendant la 80. Le 20 juin 96. Je sais pas. Et du coup, il paraît que tu as été le premier à la connaître, son histoire, c'est ça? Je sais pas si j'ai été le premier. Tout à l'heure, là, c'était qui? Mais en tout cas, le premier de nous trois, ouais, sûrement. Un des premiers. En fait, on louait un chalet dans la Haute-Savoie, et puis un jour, on avait décidé avec Bernard de faire Annecy jusqu'à ce chalet à pied. Et donc, on est marché 2 jours, quoi. Et c'est durant ces 2 jours, à un moment donné, ouais, qu'il m'a parlé de ça. Moi, c'est en revenant du stage de Barnave, là, dans la Drôme, donc en revenant sur Lyon. Et donc, on discutait en voiture, et en fait, au bout d'un moment, il me dit j'ai tué un homme. T'as fait de la prison? Donc, puisque je me suis dit, peut-être fait de la prison, puis peut-être que... Ah oui, d'accord. Et il me dit non. Oh là là, alors je commence à être plus angoissée. Oui, je m'attendais vraiment à ça. Je me suis dit, mais où je suis tombée? Je commençais à me faire un film, quoi. Je me disais, mais attends, où je suis tombée là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, petit à petit, j'ai compris que c'était quand il avait fait l'armée, quoi. Donc il m'a raconté après comment ça s'était passé. Mais c'est la première phrase qui est tombée comme ça. Et alors qu'on n'était pas du tout dans la discussion. Non, absolument pas. On revenait. Vous passé une semaine à faire du clown. Il y avait une impro sur le fait de tuer ou de ne pas tuer, je sais plus quoi, un animal, enfin un truc. Et le souvenir qui me reste, c'est Bernard qui dit oui, mais non. Enfin, suite au débriefing, en fait, suite à cette impro, parce que tu te rappelles,
On proposait des impros, on en parlait, on travaillait dessus, etc. On creusait un peu le sujet. Et Bernard qui dit ouais mais non là vous savez pas vraiment de quoi vous parlez, etc. Moi je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais Bernard dit à un moment donné voilà Boubou tu m'as dit Bernard toi peut-être que tu peux en parler de ça de la mort puisque tu aurais peut-être des choses à nous dire par rapport à ça. Moi j'ai plutôt le souvenir de Bernard qui dit Mais moi, je me souviens qu'on s'était réunis, on s'était vraiment rassemblés pour quelque chose de très confidentiel. Il me semble qu'il y avait une espèce de clash, une espèce de moment de... C'était sur le moment, là. C'est-à-dire ça n'a pas été une préparation que vous aviez entre vous? Absolument pas. Ah d'accord. Non. Ah d'accord, donc c'est pendant le travail. Je pense que ça lui a remonté, enfin moi c'est... Alors après comment... Tu vois, et est-ce que moi je suis allé le chercher pour lui dire mais vas-y, cause quoi, tu vois, t'as un truc à dire. Ou est-ce que c'est venu... Enfin voilà. Ouais. Je crois que Bernard a réagi émotionnellement fort. À une impro. À une impro. Ouais. Soit par la colère, soit par... Je ne sais quoi, mais il y a eu une émotion qui était forte. Donc on a dit, ok, on se pose, on en parle. Ouais. Et dans cette discussion, il nous a sorti sa guerre. Vous vous rappelez? Ouais. Après, je sais pas ce qu'on a fait. Après, je pense qu'on n'a rien dit. Oui, c'est ça. Non, je crois que petit à petit, chacun a évoqué l'effet que ça lui faisait. Donc ça a pris sans doute du temps, et puis donc après, voilà, après toi, tu l'as aidé à écrire. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup de plaisir à le retrouver chaque mois avec la progression de cette écriture, quoi. Donc le fruit de votre travail, il était théâtral déjà, quoi. On le vit jusqu'à chaque fois. Oui. À chaque fois, on lui disait bon, Bernard, alors c'est ton tour, vas-y. C'est vrai. Ouais, parce qu'à tour de rôle, chacun de nous devait présenter quelque chose d'intime, quelque chose où il se révélait en partie. Et du coup, Bernard, c'était déjà de la représentation avec de l'intensité, ce travail d'acteur là qui fait spontanément, avec cette voix là, puis ces intentions qui passent tout de suite. Et il y avait une écriture qui se peaufinait vraiment, quoi. Ouais. Donc moi, je lui ai demandé pourquoi il était parti là-bas. Et en fait, la réponse, c'était pas parce que j'ai fait mon service. Il m'a dit pour faire la guerre. Parce que sa manière de dire pour faire la guerre, c'était comme si c'était évident pour lui. J'ai dit, mais quelle guerre? Puis au bout d'un moment, il me dit, bah oui, c'est vrai, quelle guerre? Contre qui? C'est vrai, contre qui? Au fond, contre qui je l'ai faite, cette guerre? J'aurais bien aimé que mon père me raconte un petit peu des choses aussi clairement, sans trop masquer la vérité, quoi. Et que c'était que moi, en tant que spectateur, déjà, j'étais friand de ce genre de spectacle où on pouvait, à partir d'une expérience de vie, tirer un enseignement beaucoup plus général, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé, parce qu'il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?» Je lui ai dit « Du théâtre. » Je veux dire, c'est ça. Il faut en faire une pièce, quoi. Il m'a dit « C'est pas possible, c'est intime, je vais pas raconter ça à tout le monde, j'ai pas le droit de faire du théâtre avec ça. » Et du coup, moi, c'est ce que je cherchais déjà en tant que spectateur. Bernard, je ne pourrai malheureusement pas être en Avignon ce mois de juillet. Cependant, chaque jour, à 15h, je serai à tes côtés, par le cœur et la pensée. En effet, 15h sera l'heure de ma prière à ton intention, et à travers toi, à tous les hommes et à toutes les femmes
qui ont souffert et souffrent encore de la soumission à l'ordre guerrier et militaire, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, luttent pour que la douleur d'une mémoire prenne la couleur d'un formidable message d'espoir. Bonsoir. Bertrand Hureau. Jérôme Grange. Je suis le président de la compagnie Parlons-en de Bernard Gerland, Ah oui, d'accord. qui a joué son spectacle ici, Ma guerre d'Algérie, en 2001, je crois, pendant le Festival d'Avignon. Oh, c'est ça. Voilà. Et j'entendais parler du Théâtre des Carmes depuis très longtemps, puisque moi je connais Bernard depuis 1996. Et moi, je suis le président du Théâtre des Carmes, Eh ben, enchanté. depuis le décès d'André Benedetto. Eh ben, félicitations, parce que vous avez un lieu magnifique, là. Oui, c'est un En tout cas, des lieux emblématiques d'Avignon. Ouais. Pour Bernard, en 2001, ça a vraiment marqué le début de tout le voyage, on va dire, du spectacle, que ce soit dans les théâtres, aussi dans les établissements scolaires, dans les salles des fêtes. Et il tourne maintenant, depuis Avignon, il tourne dans toute la France. Ça a vraiment été un acte fondateur, quoi, pour le spectacle et pour Bernard. C'est pour ça qu'il m'en parle autant. J'ai le témoignage d'André qui était très content d'avoir trouvé cette pièce, d'avoir rencontré Bernard et surtout de leur collaboration. C'est un vrai engagement, parce qu'à l'époque, en 2001, aujourd'hui, la guerre d'Algérie est reconnue en tant que telle. En tout cas, on parle de guerre d'Algérie. Oui. À l'époque, en 2001... Non, c'était les événements. C'était les événements, et Oui, c'était plutôt oui. courageux de Oui, l'accueillir en plein festival d'Avignon. Oui. Mais d'ailleurs, Bernard m'a transmis des témoignages de spectateurs qui ont participé aux représentations au Théâtre des Carmes, qui sont très touchants. En 1h30, c'est toute mon enfance et mes relations avec mon grand-père qui prennent un sens. Un homme malade et qui souffre. Mais au-delà de cette souffrance, j'ai toujours su qu'il y avait un mal plus enfoui. Un mal que jamais je n'aurais pu comprendre. Ce mal, c'est celui de la culpabilité. Grâce à ce texte, je vais enfin pouvoir l'aider à en faire le deuil. J'ai seulement la force de pleurer, tellement le choc est grand. Moi aussi, je viens de laisser de lourds bagages sur le seuil du théâtre. Et Aussi fort. tous ces souvenirs, ces remarques, etc., comme dirait ça forme un cœur. Et oui, j'ai trouvé ça très beau dans la préface qu'il a faite du livre, du texte de Ma guerre d'Algérie. Rétablir le cœur Ouais. par ces gens-là. Ouais. Quelle joie pleine et puissante de voir un homme avoir le courage de confronter ses mots, ses actes, ses faiblesses à la conscience des autres. Il est des moments où l'on est fier de certains hommes, même quand on ne les connaît pas. Il y a un autre témoignage aussi qui dit qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Voilà. Oui. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a... Quand je l'ai découvert en 96 au Festival de théâtre de rue de Riac, j'y allais pas du tout dans cet esprit-là, j'avais 20 ans, et j'ai découvert ce spectacle au fond d'une cour d'école, donc symboliquement, c'était assez fort, et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Peut-être qu'en chacun de nous sommeille une guerre d'Algérie. Avouable ou non, nos ivresses sont multiples. S'en libérer demande le courage de changer. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce témoignage d'une personne qui l'avait vu ici et qui avait ressenti exactement la même chose. Donc on se sent moins seul. Et c'est ça le théâtre, de se sentir moins seul. Ouais. Et puis ce qui est sa guerre d'Algérie devient la nôtre. Oui. Voilà. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai pris en pleine gueule, quoi. Comme on peut dire, quoi. Égaré avec tous, il a été égaré dans la guerre, jour après jour, jusqu'à devenir le contraire de lui-même. Le personnage est là, il se dit, il explique ce qui se passe, il témoigne de lui. Et cela avec la distance de la situation et la distance du verbe.
Là même se tient le théâtre, debout devant les hommes. Les hommes sont muets. Le cœur se tait. Personne ne dit rien. Et puis voilà qu'un ancien soldat parle. Et puis un autre. Et voilà les paroles qui montent du pays. Et aujourd'hui, ce n'est plus le chœur antique qui introduit le personnage et l'accompagne. C'est le seul personnage qui fait apparaître le cœur des hommes survivants, des femmes et de tous les autres, de tous les âges. On peut même dire que dans chaque ville, il y a un chœur qui attend ce personnage pour se constituer et pour que chacun puisse enfin parler. Ce texte, ce spectacle, ne sont pas destinés aux anciens combattants, mais à tous les êtres humains, sans exception. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Regarde, regarde. C'est le premier, hein. Très bien. Mais c'est bien. On aura pas même Ouais, si c'est je l'ai laquelle? noté. Moi, j'avais noté le 26 avril. La Donc, prochaine j'avais noté réunion un de parlons-en. endroit, Et donc là, on ferait la préparation de l'AG. Voilà, c'est ça. Demain, il est... Non, demain, il sera certainement ici. Parce Ouais, que moi, je pourrais pas. il est sur Saint-Bel. Et comment t'as vu émerger le spectacle, Ma guerre d'Algérie? Parce que c'est arrivé longtemps après. Est-ce que tu avais senti ou est-ce que tu avais vu ou vécu des choses qui pouvaient annoncer à un moment donné qu'il puisse sortir tout ça, ce spectacle témoignage? Non, parce que quand il est rentré justement, moi ce que j'ai, à tort, mais ce que j'ai fait, c'est tout faire pour qu'il en parle, pour qu'il oublie quoi. Dire bon, ben, vous étiez armé, vous n'étiez pas responsable et voilà. Donc tout est rentré quoi, tout est resté en lui et voilà, on n'en a plus parlé. Et puis jusqu'au moment où il avait besoin d'en parler en effet et qu'il a rencontré ce travail avec les clowns de Léger Bagage, ça m'a été très très dur parce que j'ai eu l'impression que d'une certaine trahison, que c'était un secret qu'on avait tous les deux et qu'ils mettent ça sur la table, ça m'a été très dur. Et puis après, quand ils ont fait ce spectacle, la première fois qu'il l'a donné, c'était qu'avec des copains, avec les clowns, en Ardèche. Mais c'est vrai qu'à la fin du spectacle, quand j'ai vu la réaction des gens, là, ça m'a vraiment bouleversée, quoi. Je me suis dit, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Et tout ce qu'il avait déjà permis ce jour-là, entre autres au beau-père de notre fille, qui était en larmes et qui disait « mais si je pouvais en faire autant, mais si je pouvais en faire autant ». Je pensais pas du tout et je souhaitais pas qu'il continue. Et c'est la demande qui a fait que ça a continué. Même au niveau du bureau de Parlons-en, quand on fait les comptes rendus des représentations et quand on en parle, finalement on en reparle bien sûr. Fois par mois, on reparle de Ma guerre d'Algérie et on reparle du ressenti que chacun en a sur des événements qui ont pu se passer autour. Une fois par mois, on revit un peu sa guerre d'Algérie et on se re-questionne et ça fait du bien. Voilà, tant que Bernard aura le courage de donner ce spectacle, c'est sûr que c'est important pour les autres. Pour les autres. تتمنى
أن توصل يفقي البحار كل دموع الفرح والفجاو وطبيعة الطلح تتراقص خضراء وطبيعة الطلح Tu fais un travail de mémoire par rapport à la résistance avec ton implication sur les Amis d'Aragon. Oui. Donc il y a vraiment aussi cette volonté et chez toi quelque chose de vouloir témoigner quand même. Oui. De faire ce travail de mémoire pour qu'on n'oublie pas la résistance, qu'on n'oublie pas et puis la guerre d'Algérie aussi. Ben je pense que c'est celle-ci que nous pourrions voir. Ouais. Avec tout le matériel. Tu étais militant contre la guerre d'Algérie avant de partir Avant aussi. de partir. Alors là, j'ai une histoire parce que ceux de Grenoble, ceux qui étaient rappelés de Grenoble, ne voulaient pas partir. Et nous, on les aidait, on était allés se coucher sur la voie ferrée. C'est une forme d'engagement. De résistance. De résistance. C'est-à-dire que je ne peux pas raconter la guerre d'Algérie sans parler de mon histoire, l'histoire de ma famille. J'ai ce cousin qui a été enfermé à Montluc, pris début juillet 1944, et lui a été brûlé. Ma mère ne savait pas qu'il était résistant, comme lui ne savait pas que ma mère l'était. Hein, la résistance est quelque chose qui échappe à l'individu de voir comment il y travaille, il agit, mais ça lui échappe. Hein. Je comprends que Montluc soit évocateur pour toi avec l'histoire de ta famille. Voilà. D'accord. Et du coup, ton engagement auprès de Bernard et de son spectacle témoignage Ma guerre d'Algérie, ça vient de là. Comment t'es arrivé alors d'abord, à devenir président, puisque tu étais président avant moi de la compagnie Parlons-en. Alors, moi je vais d'abord inscrire dans ma pourquoi j'ai été militant, pourquoi j'étais contre la guerre, et y compris à l'armée, on essayait aussi de... par exemple, j'allais donner mes chocolats aux prisonniers parce que j'étais à El Kantara où ils regroupaient les gens des villages. Hein, comme les zones, il y avait des zones interdites, ils regroupaient dans les villages et de là, les gens, ils vivaient d'une façon, c'était odieux pour notre pays de faire ça. La partie qui a été la plus difficile, c'était à El Kantara. El Kantara, c'était la guerre. Hein. C'est la poésie qui m'avait aidé d'abord à essayer de l'écrire, pas d'en parler, j'y arrivais pas à parler. Même encore aujourd'hui, ça m'est toujours difficile d'en parler. Ça me passe pas au niveau de... ça m'étouffe, ça... Hein, et raconter à l'autre, ça voudrait dire d'être compris. Ouais. Et nous, on sait qu'on n'est pas compris, hein, même si on nous écoute. Donc, on s'enferme. Et un jour, peut-être ma fille, qui se rendait plus compte du poids, m'a fait connaître Gerland. Et là, j'ai commencé à suivre Gerland. C'est vrai que je l'ai beaucoup suivi avant de beaucoup plus m'engager. Et pour moi, c'était une forme de thérapie. J'allais souvent le voir dans les spectacles, un nombre de fois. Et puis après, il m'a invité à le suivre, parce c'est pas qu'un travail, Parlons-en n'est pas qu'un travail de mémoire.
c'est aussi un travail pour aider. C'est pour aider, pour que nous, on en parle. Et ouais, c'est des choses qui reviennent, qui sont là, qui reviennent. Ouais. 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 Il y a une évolution, mais il y a toujours un moment où tu te retrouves pris dans les souvenirs, tu es marqué, ça te pèse. J'en suis pas encore à raconter ma guerre d'Algérie. Une exécution comme il y en eut beaucoup. Même pas dans les règles de la guerre. Lâchement. Dans le dos. Les mains attachées. Les pieds, je ne m'en souviens plus. On appelait ça des corvées de bois. Un prisonnier que mon groupe avait capturé lors d'un accrochage dans le Djebel Zerouela. Après qu'on eut tiré de lui pendant plusieurs jours le maximum de renseignements sur ses camarades et les activités de son groupe, c'était un chef. Recherché depuis 5 ans dans tout le massif. Un grand, un courageux, devenu un héros. J'avais été presque volontaire pour prendre en charge le commandement de cette corvée. Et au bout du compte, elle a fini par m'incomber. Ma guerre d'Algérie n'est pas du théâtre. Bernard Gerland ne joue pas. Jamais n'apparaît un personnage. Par le ton passionné de son propos, par les silences lourds et évocateurs, très vite naît une charge émotionnelle énorme. Nous entrons avec Bernard dans l'incompréhension, l'absurde, presque. Le constat de sa conscience nous afflige terriblement. Les jeunes parviendront-ils à décrypter le message qui sous-tend la démarche obstinée de Bernard? Une conscience de 20 ans est un cristal étincelant de lumière avec toute sa fragilité. Le cristal, s'il se brise, devient tranchant. Seule la conscience éclairée par la foi en l'homme et l'engagement dans la société peuvent générer l'amour-sagesse. Tchadoun, sage, bon et doux, un ami et la confiance. Safa, fier, une distance, quelques doutes, pas tout à fait sûr, mais sage aussi. Malika Gardouba, à jamais dans ma mémoire. Ses yeux, ce regard, ce sourire, son visage, une forme
si jeune, si belle, belle comme la beauté, belle comme ses sœurs algériennes, belle comme sa terre, comme la lumière de son pays, belle comme l'Algérie, Malika, une petite reine. لك عارفة هذا الشيء هكذا يمشي، مع الأول تشد شوية بصح مع الوقت لو كان ما تخممش، لو كان ما تحاربش العدو اللي في نفسك. La vie au grand air, dans la montagne, par tous les temps, de jour, de nuit. J'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. Les patrouilles, les gardes, les escortes. Cette battue permanente, c'était devenu pour moi comme une sorte de grand jeu, comme quand j'étais en colo. Il y avait aussi l'alcool, notre principal loisir, le seul avouable. Ça n'arrange jamais les choses. Et pour couronner le tout, l'action psychologique. Ce martelage incessant et insidieux sur les bienfaits, sur la nécessité et la légalité de la colonisation, sur notre supériorité d'Européens, les Blancs, et de soldats, sur l'ennemi à abattre, le Félaga, le Félouz, le Fel, ces terroristes qui osent braver notre ordre colonial, sur les populations complices à mettre au pli. Tu sais, ça marche. Au début, tu résistes, plus ou moins d'accord, mais à force. Si tu ne réfléchis plus, si tu ne combats plus l'ennemi qui est en toi, si tu ne fais plus que boire et crapahuter, à force, tu laisses aller, tu perds le sens. Ça peut t'emmener au pire. Le pire, comme tu es, froidement. Peut-être en a-t-on déjà parlé ensemble. La personne qui a écrit du coup ce texte, c'était mon grand-père. Et c'est quelque chose qui me parle moi particulièrement de par l'importance que ça a eu sur la famille, l'importance que ça a eu, parce que c'est une histoire, le meurtre de cette personne qui a été révélé peu de temps après ma naissance, et qui en fait a toujours structuré ma personne. La guerre d'Algérie est vraiment une part importante de ma vie, dans le sens où on en voit tous les jours, et c'est ma génération qui vraiment en voit ce qui ressort, le bourbier qui arrive maintenant. Et pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a construit politiquement, ce qui m'a aidé à réfléchir sur les conséquences de la décolonisation. Effectivement, cette phrase qui est citée dans ce livre, disant que la guerre d'Algérie n'est pas terminée, la guerre d'Algérie est très loin d'être terminée. Que ça soit la guerre d'Algérie ou l'entreprise coloniale de manière très large. Et c'est un travail dont chacun a une responsabilité qu'en tant que blanc, en tant que faisant partie de la France. Chacun a quelque chose à faire pour fermer cette histoire. Une odeur montante de renoncement. Une odeur d'automatisme dans l'exécution des ordres et leur transmission. Bien sûr, les ordres à l'armée, ça ne se discute pas. Il n'y a pas que là, d'ailleurs. Mais quand même, au fond, une odeur de lâcheté, de coucher, de veste retournée. Ainsi, en 2 ans, j'avais cessé de combattre. J'avais baissé les bras, marché au pas de l'idée dominante. Je m'étais donc soumis. J'avais glissé, doucement, jusqu'à
l'extrême qu'un homme puisse faire, jusqu'au pire, à l'irréversible, à l'irréparable. Pendant que d'autres que moi, ici et là-bas, dans les deux camps, refusaient, désobéissaient, résistaient, montraient la voie à suivre. Les résistants de nos deux pays avaient eu raison une fois de plus. Ils gagnaient. Grâce à eux, l'évidence prenait forme. L'indépendance d'idées devenait réalité. J'avais 20 ans quand j'ai mis les pieds là-bas. J'en avais 22 quand j'en suis revenu. Mission accomplie. 2 longues années, longues et tortueuses. C'était en 1960. La guerre durait depuis 6 ans. Elle avait commencé à la Toussaint 1954. Je venais juste d'avoir 15 ans. C'est dire à quel point elle avait fait corps avec mon adolescence et ma jeunesse. J'avais eu le temps d'acquérir des convictions solides. On en causait beaucoup en famille, avec les copains. Je participais activement aux manifestations de soutien à la lutte du peuple algérien. Je lisais des journaux engagés, progressistes. Comme eux, j'étais contre cette guerre. L'Algérie devait être indépendante, c'était une évidence qui crevait les yeux. C'était bien là le sens de l'histoire. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait finir que comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que ça a fini. La guerre était donc injuste et inutile. Je ne pensais pas y aller. J'étais même sûr que je n'irais pas. Les choses s'arrangeraient bien avant que je n'aie 20 ans. Partir, moi? Non. Non, je ne partirais pas. Partir, c'était un peu comme ce qu'on pense toujours tous, d'une maladie grave ou d'un accident. Pour les autres.